Bien, nous allons corriger le numéro 29 dans ce cours du 30 avril pour les deux S3. Numéro 29, page 394. Là, on voit mon fils. Donc du coup, on considère la fonction f de x égale 3x au carré. Il faut montrer que f est continu. Et ça, c'est évident puisque f est une fonction polynôme. Donc ici, on va écrire f est continue et positive. Ça, c'est immédiat, il n'y a rien de plus à dire. F est continue positive sur l'intervalle 0, 1. On peut le dire à l'oral, mais la fonction x au carré est positive et c'est un polynôme du second degré. Maintenant, on va calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 3x au carré dx et on va espérer que ça fait 1. La primitive de 3x au carré, c'est bien sûr 3 fois x au cube sur 3, c'est-à-dire entre 0 et 1, c'est-à-dire la primitive de x au cube, tout simplement en simplifiant. Entre 0 et 1, et ça fait 1 au cube moins 0 au cube, et ça fait 1. Donc ici, on a démontré que f est bien une densité de probabilité. Donc f est bien une densité de probabilité. On passe à la question 2. Donc la probabilité que x soit supérieur à 0,5, et bien tout simplement c'est l'intégrale entre 0,5 et 1 de 3x au carré dx. Et bien du coup, d'après ce qu'on a dit, la primitive de 3x au carré c'est x au cube. Et donc c'est cette primitive entre les valeurs 0,5 et 1. Ce qui fait 1 au cube moins 0,5 au cube. Et après calcul, cela fait 0,875. On passe au 2b. La probabilité que x soit inférieur à 0,1, c'est donc l'intégrale entre 0 et 0,1 de 3x au carré dx, donc ici toujours primitive x au cube entre 0 et 0,1, ce qui fait 0,1 au cube moins 0 au cube, et ça fait 0,001. On passe au deuxième en petit c. La probabilité que 0,2 soit plus petit que x soit plus petit que 0,8, c'est donc l'intégrale entre 0,2 et 0,8 de 3x au carré dx, et donc c'est la valeur de la primitive x au cube entre 0,2 et 0,8, ce qui fait 0,8 au cube moins 0,2 au cube. Et là, après calcul, on trouve 0,504. Voilà pour cet exercice numéro 29. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 30, qui était un petit peu plus difficile parce que une primitive un peu plus complexe. Alors, premièrement, il fallait calculer I de A, qui était l'intégrale entre 0 et a de 2x exponentielle moins x au carré dx. Donc ici on a g de x qui est égal à 2x exponentielle moins x au carré. Ça ressemble à une forme u' exponentielle u avec u égale moins x au carré, u' égale moins 2x. Donc ça fait moins 2x exponentielle
moins x au carré, et pour que tout ceci soit égal, il faut donc rajouter ici devant un moins. Donc ici on va avoir moins u' exponentielle u, et donc finalement i de a va être égal à la primitive, donc la primitive c'est donc moins exponentielle u, donc je vais mettre directement comme ça, entre 0 et a, c'est-à-dire primitive égale à moins exponentielle moins x au carré entre 0 et a, c'est-à-dire que i de a est égal à moins exponentielle moins a carré moins moins, ce qui fait plus, exponentielle 0, c'est-à-dire qu'on trouve i de a est égal à moins exponentielle moins a carré plus 1. Quelle est la limite de i de a? Donc on peut la calculer directement. La limite quand a tend vers plus l'infini de i de a, c'est donc la limite de ceci. Et quand a tend vers plus l'infini, ici, a au carré va tendre vers plus l'infini, et moins a au carré va tendre vers moins l'infini, ce qui fait que exponentielle moins a au carré, quand va tendre vers 0, et donc toute cette partie-là va tendre vers 0 lorsque a va tendre vers plus l'infini, et finalement, la limite de i de a, c'est égal à 1. Nous allons passer ensuite à la question suivante. La question suivante consiste à démontrer que G est une densité de probabilité. Eh bien, G est continu en tant que produit de fonctions continues. Donc là, on va le dire. G est continu sur 0 plus l'infini. Et bien sûr, G est positive sur 0 plus l'infini, et ça aussi c'est évident, puisque une exponentielle ici, cette partie-là est positive, ici x est positif puisqu'il appartient à 0 plus l'infini, donc le produit des deux est un produit de deux nombres positifs, donc c'est positif. Ensuite, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de g de x dx, eh bien, c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de i de a. Et donc, on a démontré que ça faisait 1. Donc ici, g est donc bien une fonction de densité. Ici quand même, on va quand même en parler, c'est la première fois que nous rencontrons une intégrale avec une borne infinie. Ici, il faut vraiment considérer que lorsque vous avez des bornes infinies, on fait tendre un paramètre, ici c'est en l'occurrence c'est celui-ci, vers l'infini, et on cherche la limite lorsque ça tend vers l'infini. Donc du coup, on va pouvoir faire la troisième question. Troisième question, il s'agit de savoir si x est une variable aléatoire qui suit la densité de g. On demande à calculer la probabilité, on cherche à trouver m pour que p de x inférieur ou égal à m soit égal à 0,5. Donc on doit déterminer m tel que p de x inférieur ou égal à m soit égal à 0,5. Donc ici, ça veut dire que l'intégrale entre 0 et m de 2x exponentielle moins x au carré dx doit être égale à 0,5. Bien sûr, on remplace cette intégrale par la primitive qu'on a trouvée tout à l'heure, puisque c'est le même calcul, donc c'est-à-dire moins exponentielle moins x au carré entre 0 et m, qui doit être égal à 0,5. Et bien sûr, ça fait donc moins exponentielle moins m carré moins exponentielle moins 0 au carré, donc fais tout le bruit que tu peux, égale 0,5.
n'est pas obligé de vivre avec la grand-messe de la youtuberie. Donc ce qui fait moins exponentielle moins m carré plus 1 égale 0,5. Et en isolant exponentielle moins m carré, on trouve exponentielle moins m carré qui est égal à 0,5. En appliquant le logarithme sur cette équation, on obtient moins m carré qui est égal à ln de 0,5. D'où m carré est égal à moins ln de 0,5. D'où m égale à racine carrée de moins ln de 0,5. Certains s'inquiéteront peut-être de la présence de ce signe moins qui n'est pas qui n'est pas vraiment un problème. Puisque en fait ln de 0,5 est un nombre négatif, puisque je rappelle que la fonction ln, c'est une fonction qui ressemble à ceci, et à partir de 1 justement elle est positive, et en dessous de 1 elle est négative. Donc ln de 0,5 est en fait un nombre négatif qui va être contrebalancé par le nombre négatif qui est ici. Donc moins par moins faisant plus, on a bien un radical qui est positif. Et donc on a bien trouvé m égale à moins racine de ln de 0,5. Donc je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est ça qu'il faut dire. Enfin, les plus tatillons d'entre vous diront que ln de 0,5 c'est ln de 1,5. Et puis ici ln de 1,5 ça fait moins racine ça fait moins ln de 2, donc ça fait moins ln de 2, donc finalement ça fait ln de 2, donc on peut aussi simplifier le calcul comme ceci. Maintenant, si vous êtes arrêté là, ça me convient tout à fait. Nous passons maintenant à la correction du numéro 31. Quelle est la valeur? Alors, on a une fonction f qui est représentée ci-dessous, qui définit une densité de probabilité. Donc, on sait que f est une densité de probabilité, c'est très important. Pour tout nombre x compris entre moins 1 et 1, on a f de x égale à a facteur de 1 moins x carré avec a positif. Donc, on a la courbe, et on nous demande la valeur exacte de a. Donc si f est une fonction en densité, on doit donc dire que cette fonction est continue positive et que surtout son intégrale, donc c'est-à-dire l'intégrale entre moins 1 et 1 de a facteur de 1 moins x au carré dx doit être égale à 1. Bien sûr, ceci, il va falloir le développer pour pouvoir trouver une primitive de cette fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre f de x, je vais la développer, donc ça fait a moins ax au carré, et bien sûr une primitive immédiate, même sans calculer, de cette fonction, c'est grand F égale a de x moins 1 tiers de ax au cube. Donc du coup, nous pouvons affirmer que l'égalité 1 qui est ici équivaut à ce que ax moins 1 tiers de ax au cube entre moins 1 et 1 fasse 1. Donc là maintenant, nous allons calculer cette primitive. Donc ça fait a fois 1 qui fait a, moins 1 tiers de a fois 1 au cube, c'est-à-dire 1 tiers de a, moins a fois, alors je vais mettre une parenthèse, a fois moins 1, c'est-à-dire moins a, moins 1 tiers de a fois moins 1 au cube, moins 1 au cube ça fait moins 1, donc ça fait plus 1 tiers de a, qui doit être égal à a. Donc ici, on peut finir le calcul, ça donne a moins 1 tiers de a plus a moins 1 tiers de a égale 1. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai mis a, j'espère que vous avez corrigé de vous-même. Et puis, ce qui fait qu'on obtient 2a moins 2 tiers
2a est égal à 1. Donc ici, il ne reste plus qu'à tout mettre au même dénominateur. Donc ici, on va rajouter un fois 3 et un fois 3 ici. Donc on obtient 3 fois 2, 6a moins 2a. 6a moins 2a, ça fait 4a sur 3 est égal à 1. Et au final, on obtient a égale, en divisant par 4 tiers, on obtient a égale 3 quarts. Nous devons maintenant prouver géométriquement que pour tout t appartenant à l'intervalle 0,1, p de x supérieur ou égal à t est égal à p de x inférieur ou égal à moins t. Alors pour ça, on va revenir sur la fonction f. La fonction f de x, c'est donc, on a dit, 3 quarts facteur de 1 moins x au carré. Première chose, nous allons remarquer, même si c'est évident au niveau du dessin, que c'est une fonction paire, puisque f de moins x ici est égal à 3 quarts facteur de 1 moins x au carré, et qu'en fait tout ça est égal à f de x. Donc ici f est paire, et si f est une fonction paire, eh bien f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe O, ici il s'appelle OY. Donc du coup, si ici je choisis une valeur de t entre 0 et 1, donc ici, la probabilité que x soit supérieur ou égal à t, en fait, c'est l'aire que je suis en train d'achurer en vert. Et bien sûr, cette aire correspond à une correspondance symétrique ici. Donc par exemple, forcément, si je prends moins t, alors j'ai pris t égale 3, je vais prendre moins 3. Donc si ici je prends t et si je prends moins t, eh bien cette aire a une correspondance symétrique ici qui correspond à p de x inférieur ou égal à moins t, puisque je suis compris entre moins 1 et moins t. Donc voilà comment géométriquement on montre cette égalité. Donc ici, par symétrie, intégrale entre t et 1 de f de x dx est égale à intégrale entre moins 1 et t de f de x dx. Voilà. Donc voilà pour le petit a. Donc là je vais mettre petit a et on va passer tout de suite au petit b. Donc je vais effacer mon dessin. Donc si je prends un nombre t compris entre 0 et 1, donc ici par exemple là, et que je regarde l'intégrale que je regarde pour grand X compris entre 0 et t, l'aire que je dessine, c'est donc l'aire qui est ici. Cette aire qui est ici, je dois démontrer qu'elle est égale à 1,5 moins p de x supérieur ou égal à t. Alors p de x supérieur ou égal à t, je vais la dessiner en rouge, c'est donc cette aire-là. Il est à peu près immédiat que étant donné que l'aire totale, alors l'aire totale, si je vais la dessiner, ce sera peut-être plus simple, étant donné que l'aire totale qui est ici fait 1, là, je sais que cette aire totale fait 1 puisque c'est une fonction à densité. Donc du coup, la moitié de cette aire qui est ici, par symétrie, forcément, puisque la fonction est paire, la moitié qui est ici, que je vais colorier, disons, en jaune, donc cette moitié-là, vaut 1,5, puisque la totalité faisait 1, et que comme la figure est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc cette partie-là, donc ici, ça vaut 1,5. Si cette partie vaut 1,5, bah, du coup, ça devient évident que la partie que j'avais ici, entre 0 et t, bah, c'est 1,5 moins la partie que j'ai entre t et 1. Donc ici, on peut l'exprimer de cette façon-là. Je vais écrire ici. L'intégrale entre 0 et t de f de x
dx, c'est 1/2 moins l'intégrale entre t et 1 de f de x dx, sachant que bien sûr l'intégrale entre 0 et 1, c'est-à-dire la demi-partie là, de f de x dx vaut 1/2. Voilà. Bien, nous reprenons notre cours au grand 2. Dans ce chapitre, il y a deux lois que vous devez connaître, des lois qui bien sûr dépendent de fonctions à densité. Donc la première loi, c'est la loi uniforme. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle. Alors la loi uniforme est relativement simple à comprendre. La loi exponentielle, ça sera un petit peu plus difficile. Alors, on va regarder une activité de découverte qui consiste à étudier un réseau de services après-vente. Donc, suite à un problème de réseau, un client contacte le service après-vente de son opérateur et un conseiller l'informe qu'un technicien le contactera pour son intervention à distance entre 14h et 15h. Sachant que ce technicien appelle de manière aléatoire sur le créneau donné, on souhaite, et ça c'est important, on souhaite calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes. On désigne par t la variable aléatoire continue qui va donner le temps d'attente. Donc le temps d'attente, eh bien, si le temps d'attente est compris entre 15 et 40, eh bien le temps d'attente, la probabilité que la personne attende, sachant que l'intervention est entre 14 et 15 heures, le plus simple c'est de faire un petit dessin dans un coin de feuille. Voilà, je sais que ici j'ai une période de temps de 1 heure, donc entre 0 et 60 minutes, et ici je vais avoir le possible début d'intervention entre 15 et 40 minutes. Et donc ici, combien je vais attendre? Eh bien ici, je vais donc potentiellement attendre 25 minutes sur un total de 60. Et 25 minutes sur un total de 60, et donc du coup la probabilité que t soit compris entre 15 et 40, eh ben, c'est 25 sur 60, c'est-à-dire 5/12. Donc voilà un truc très simple qui engage la loi uniforme. Alors qu'est-ce que c'est que cette probabilité? C'est donc elle est issue d'une fonction à densité, et ici c'est une fonction constante. Donc cette fonction constante, elle est ici, c'est la fonction à 60e. Quand je dis 1 60e, c'est-à-dire f de x égale à 1 sur 60. Alors pourquoi est-ce que f de x était une fonction à densité? Réfléchissons un petit peu, c'est une fonction constante, donc elle est représentée par un trait continu entre 0 et 60. Cette fonction constante est bien sûr positive, puisqu'elle vaut 1 sur 60. Qui est positif. Et enfin, vous le voyez peut-être pas, mais cette fonction ici a une intégrale. Alors je vais la calculer, cette intégrale. Elle est ici, c'est cette R-là. Cette R-là qui est égale tout simplement à la hauteur que nous avons ici, c'est 1 60e, multiplié par la longueur de ce segment, c'est-à-dire 60, et 1 60e fois 60, ça fait 1. Et donc l'aire de ce grand rectangle là fait une unité, ce qui montre bien que la fonction f est bien une fonction à densité. Donc la fonction à densité, elle est ici, et donc du coup, quelle est la probabilité qu'on attende entre 15 et 40 minutes? Et bien ça correspond à cette aire-là. L'aire qui est ici, et qui correspond bien sûr à la distance que vous allez trouver ici, qui est égale à 60 moins 15, qui vaut 25, multiplié par la hauteur ici, qui est donc de 1 60e, et donc ça fait 25 fois 1 60e, c'est-à-dire 25 sur 60, ça fait 5/12. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une loi à densité sur un intervalle AB? Alors, une loi uniforme sur l'intervalle AB. Ben, c'est très simple. Une loi uniforme sur un intervalle AB, elle a une fonction de densité qui est constante. Et cette fonction de densité qui est constante peut se calculer que d'une seule façon, c'est 1 sur B moins A, où B et A sont les bornes de l'intervalle sur laquelle la fonction est définie.
Donc ici, par rapport à l'exemple précédent, la fonction était définie, puisqu'on attendait 1 heure, elle était définie entre 0 et 60 minutes. Donc du coup, cette fonction à densité, c'était 1 sur 60 moins 0, c'est-à-dire 1 soixantième. Cette loi uniforme, notez qu'elle se note grand U, entre parenthèses, et on met l'intervalle sur lequel cette loi uniforme est définie. Donc grand U ici 0,60 par exemple pour le cas de notre service après-vente. Ensuite au niveau du calcul, c'est très simple à comprendre, hein. Il suffit de calculer des rectangles au lieu de calculer des primitives et puis ça va un peu plus vite. Voilà. Démontrons d'abord que la variable aléatoire grand X qui suit cette loi uniforme U, alors que si P de X, la probabilité que X soit compris entre petit a et petit x, c'est X moins a sur B moins a. Donc tout simplement, ici on calcule cette probabilité en calculant l'intégrale entre a et x de la fonction 1 sur b moins a dt. 1 sur b moins a, c'est la fonction de densité. Et donc la primitive de 1 sur b moins a, bien sûr, c'est 1 sur b moins a t, puisqu'ici la variable c'est t. Et donc la fonction en cette primitive. Alors pourquoi 1 sur b moins a t? Parce que 1 sur b moins a ne dépend pas de t, donc c'est une constante. Et donc la primitive d'une constante c'est kt, donc ici 1 sur b moins a fois t. Et donc du coup cette primitive, on va prendre la valeur en x, donc ça fait 1 sur b moins a fois x moins 1 sur b moins a fois a, et puis il suffit de simplifier, de tout mettre au même dénominateur et on obtient x moins a sur b moins a. Donc ça c'est un résultat que vous pouvez apprendre par cœur. Le résultat d'une loi uniforme, la probabilité que grand X soit compris entre a et petit x, c'est x moins a sur b moins a. Quelle est l'espérance de cette loi uniforme? Eh bien a priori c'est a plus b sur 2. Alors je rappelle que l'espérance lorsque on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi de une fonction à densité, je rappelle que l'espérance c'est l'intégrale entre a et b de t f de t dt. Donc du coup ici, sachant que notre fonction de densité c'est 1 sur b moins a, et bien du coup pour calculer l'espérance de la variable aléatoire, on doit calculer l'intégrale entre a et b de t sur b moins a dt. Quelle est la primitive de t sur b moins a dt? En fait on va juste s'intéresser à t qui est ici. T c'est une fonction toute simple dont la primitive est t au carré sur 2. B moins a c'est une constante. Donc on peut donc dire que la primitive de t sur b moins a, et bien tout simplement c'est t au carré sur 2 facteurs de b moins a. On va prendre cette valeur, cette primitive en b et en a. Donc du coup on obtient b au carré sur 2 facteurs de b moins a moins a au carré sur 2 facteurs de b moins a. Les deux fractions sont au même dénominateur. Donc du coup on peut tout mettre au même dénominateur. Donc ça fait b au carré moins a au carré. Bien sûr ici au numérateur vous allez reconnaître ici b au carré moins a au carré qui est une identité remarquable qui se dit b moins a facteur de b plus a. Le tout sur 2 facteurs de b moins a, et ici on peut simplifier par b moins a, et du coup on obtient l'espérance b plus a sur 2. Donc on retient que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme de paramètres l'intervalle AB, eh bien c'est b plus a sur 2 ou a plus b sur 2 comme on préfère. Ces deux résultats sont à connaître. Donc ce résultat-là, bien sûr, puisque ici je rappelle que l'espérance c'est la valeur moyenne, donc très important dans les exercices. Si on vous dit qu'un phénomène suit une loi uniforme et qu'on vous dit qu'est-ce qu'on espère comme valeur moyenne ou qu'est-ce qu'on aura comme valeur moyenne, eh bien il faudra dire que c'est a plus b sur 2. Et ensuite, pour calculer
la valeur d'une probabilité, il faudra utiliser la formule qu'on a vue ici, par exemple, ou recalculer avec une intégrale comme vous préférez, en n'oubliant pas que la fonction de densité c'est 1 sur b moins 1. Voilà, nous passons à la suite. Donc c'est comment on utilise une loi uniforme. Alors c'est très simple. On a ici x qui suit une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Donc on va chercher à calculer p de x inférieur ou égal à 3. Donc ici, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà écrire pour le petit a que x suit, alors je rappelle que le suit se fait avec une petite vague, grand U, et deux paramètres, 0, 10. Voilà, ça c'est ce qui permet de dire, voilà, x suit une variable aléatoire, et donc qu'est-ce que c'est que p de x inférieur ou égal à 3? Alors, soit on applique la formule directement, soit tout simplement on calcule l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction de densité, c'est-à-dire 1 sur 10 moins 0 dt. Et après, ça fait 1 sur 10 bien sûr. La primitive, c'est donc 1 sur 10 fois t entre 0 et 3. Et donc du coup, on peut dire que ça fait 3 dixièmes moins 0 dixième, donc ça fait 3 dixièmes. Maintenant, c'est à votre tour de calculer. Alors, pour le petit b, on va donc chercher la probabilité que x soit supérieur à 6. Donc, c'est l'intégrale entre 6 et 10 de la fonction 1 sur 10 dt. Je vous laisse calculer. Pour le petit c, la probabilité que x soit compris entre 3 et 8, eh bien, c'est donc l'intégrale entre 3 et 8 de 1 sur 10 dt, et je vous laisse calculer. Voilà, vous avez dû trouver. Donc la primitive, c'est toujours la même, c'est t sur 10, entre cette fois-ci 6 et 10. Donc ça fait 10 sur 10, c'est-à-dire moins 6 sur 10. Ça fait 10 moins 6, ça fait 4 sur 10. Donc ça peut même se simplifier en 2 cinquièmes. Voilà, et pour ici, c'est l'intégrale, donc c'est la primitive t sur 10 toujours, entre 3 et 8, et donc ça fait 8 sur 10 moins 3 sur 10, et ça fait 5 sur 10. Donc je vous propose maintenant de faire l'exercice 2. Une usine fabrique des tubes de diamètre 200 mm. Le diamètre des pièces produites est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 198-202. On choisit un tube au hasard et après contrôle, on le rejette si son diamètre D vérifie D plus petit que 198,1 ou D supérieur à 201,9. On vous demande la probabilité que le tube soit rejeté. Donc ici, la première chose à dire, c'est que cette variable aléatoire, c'est D, qu'elle suit une loi uniforme dont le paramètre est 198,202. Donc là vous avez A et là vous avez B. Donc dans votre tête, la fonction de densité c'est donc 1 sur B moins A, c'est-à-dire 1 sur 202 moins 198, c'est-à-dire un quart. Du coup, vous allez chercher une probabilité, donc vous voulez que la probabilité que le tube soit rejeté. Alors il y a plusieurs façons de le faire cet exercice. Donc le tube est rejeté si son diamètre est plus petit que 198,1 ou si son diamètre est supérieur à 201,9. Donc il y a deux façons de le faire. Soit vous calculez la probabilité de cet événement-là
Et la probabilité de celui-là, comme ce sont deux événements qui sont disjoints, c'est l'addition des deux. Voilà. Soit vous calculez l'événement contraire. Alors le plus simple, à mon avis, c'est de calculer la probabilité que D soit plus petit que 198,1, plus auquel on va ajouter la probabilité que D soit plus grand que 201,9. Bien sûr, ce sont des probabilités qu'on peut calculer avec une intégrale. Donc ici, je vous laisse les écrire. Je vous rappelle qu'on utilisera t comme variable. Ensuite, je vous rappelle que la fonction de densité ici de cet exercice, c'est ici f de t égale à 1 sur b-a. Donc 1 sur b-a, c'est-à-dire 202 moins 198. Donc je vous laisse y réfléchir et vous marquez la vidéo en pause et vous cherchez l'exercice. Donc la fonction de densité de cette loi uniforme, c'est 1 sur 202 moins 198, c'est-à-dire 1 quart. Donc ici, on va choisir la fonction 1 quart dt entre 198 et 198,1. Et puis pareil, ici, on va prendre la fonction 1 quart dt entre 201,9 et 202. La primitive de 1 quart, c'est bien sûr 1 quart de t, ou t sur 4. Donc ici, ça va faire t sur 4 entre 198 et 198,1, plus ici, la probabilité, c'est toujours t sur 4, pardon, entre 201,9 et 202. Donc au final, en faisant les calculs un peu rapidement et en mettant tout de suite au même dénominateur, parce que c'est quand même très rapide, ça fait donc 198,1 sur 4, moins 198 sur 4, plus 202 sur 4, moins 201,9 sur 4. Donc en faisant les calculs, on trouve 0,2 sur 4 et 0,2 sur 4, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça, 0,2 sur 4, on peut le calculer, ça fait, non, ça c'est 0,2 divisé par 4, ça fait 0,05. Donc la probabilité que le tube soit rejeté est de à peu près 5 chances sur 100. Je vais donc vous laisser faire l'exercice 3 tout seul. Voilà, à vous de le décortiquer, de bien vous mettre en minutes, et de bien trouver une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,60. Donc je vous laisse faire le numéro 3. La page, j'imagine que c'est aux alentours de la page 394, je vais aller vérifier, ça sera marqué dans Pronote. Je vous laisserai faire aussi le numéro 26, où la variable aléatoire U suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,10, c'est quasiment des questions de cours, au moment de la densité de probabilité et puis déterminer des probas. Donc ça pareil, je vous laisse le faire, 26. Et puis demain on attaquera le cours sur la loi exponentielle, et ça sera fini pour aujourd'hui.